Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce vendredi 9 août 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement qui a eu lieu avant-hier, avec Kylian Mbappé qui a fait son premier jour d'entraînement au Real Madrid. Et voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Carvajal, Bellingham, Mbappé, Valverde, Tchouaméni, Camavinga et Mendy sont en train de s'exercer et de réaliser leur deuxième entraînement de la pré-saison. Les joueurs ont commencé par du travail d'activation, avant de continuer avec des passes. Après quoi, ils ont complété des exercices de possession du ballon et de pressing, avant de disputer plusieurs matchs sur des terrains aux dimensions réduites. La séance s'est terminée par de la course sous les ordres d'Antonio Pintus. Alaba a poursuivi son processus de récupération. Les joueurs de l'équipe première qui étaient aux États-Unis commenceront à s'entraîner aujourd'hui. La séance d'aujourd'hui sera la première avec l'ensemble de l'équipe disponible. Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Fede Valverde, Tchouaméni, Carvajal, Camavinga et Ferland seront disponibles pour la finale de la Supercoupe. Si le Real Madrid remporte la Supercoupe de l'UEFA la semaine prochaine, Luka Modric deviendra le joueur avec le plus de titres, c'est-à-dire 27, dans l'histoire du Real Madrid, laissant Nacho derrière lui. Selon le média français L'Équipe, l'idée de Carlo Ancelotti est de faire débuter Kylian Mbappé en tant qu'avant-centre dans un 4-3-3, ou avec un autre attaquant dans un 4-4-2 en losange avec Bellingham en tant que 10, comme la saison dernière. Dans tous les cas, Ancelotti donnera à Mbappé une grande liberté de mouvement en attaque. Carlo Ancelotti veut que Fede Valverde comble le vide laissé par le départ de Toni Kroos. Il veut qu'il devienne la référence au milieu de terrain. Brahim Diaz est conscient de la concurrence accrue, mais il est prêt à relever le défi. Il veut jouer un rôle important cette saison, et continuer à prouver sa valeur. Voici quelques déclarations de Carlo Ancelotti. Kylian Mbappé, il va apporter sa qualité, mais aussi son calme, son attitude et son dévouement. Il va devoir s'adapter à cette équipe comme tout le monde l'a fait. Nous sommes très heureux qu'il soit ici, parce qu'il a de grandes qualités, et je suis sûr qu'avec sa personnalité, il s'adaptera rapidement. Tout le monde au Real Madrid est très heureux de la présence de Mbappé. Les supporters, le club, les joueurs, et moi. Nous sommes tous très heureux. Nous sommes sûrs qu'il va très bien faire. Travailler avec Endrick et Arda Güler? J'aime beaucoup travailler avec eux, car ils apprennent très vite. Ils sont attentifs aux suggestions et aux instructions. Ils veulent progresser et s'améliorer. C'est drôle que Vinicius, Rodrigo, Bellingham et Camavinga ne soient plus considérés comme de jeunes joueurs. L'Atalanta? Ce sera difficile comme toujours, parce que c'est le début de la saison. Mais nous y allons avec confiance et conviction, tout en gardant à l'esprit tous les défis. Mes vacances d'été? Je me suis complètement déconnecté, mais j'ai regardé tous les matchs de l'Euro et de la Copa América. Le football est une de mes passions, c'est amusant. J'ai eu 40 jours de vacances, c'était génial. J'étais dans des endroits magnifiques, et j'ai regardé du football, ce que j'aime. C'est ce que j'aime le plus. Et voici une déclaration de Courtois. Ancelotti trouve le bon équilibre entre nous donner de la liberté, et nous dire des tactiques. Il ne se contente pas de parler de tactique, mais il donne beaucoup de liberté à nos joueurs comme Vinicius, Rodrigo et Modric. Vous avez besoin de leur génie naturel. On ne peut pas les enfermer avec des tactiques. C'est officiel, la légende du Real Madrid Pepe a annoncé hier, qu'il prenait sa retraite. Au Real Madrid, il a fait 10 saisons, a joué 334 matchs, et a remporté 13 trophées. Dans la vidéo d'adieu de Pepe, on voit son maillot du Real Madrid 2015 à 2016, entrer dans sa boîte à souvenirs. Voici quelques-unes de ses déclarations. C'était spécial de passer 10 ans dans le plus grand club du monde. Le premier jour où j'ai posé le pied à Madrid, j'étais très heureux. Après 10 ans, je suis parti la tête haute, j'ai toujours tout donné au Real Madrid. Ce que je n'oublierai jamais de mes 10 années au Real Madrid, c'est l'affection des supporters. C'est une grande émotion quand le stade crie votre nom. Les titres, les matchs, le stade, le club, tout cela restera à jamais dans mon cœur. Le Real Madrid sera toujours dans mon cœur, pour toujours.
Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu dans mes clubs et au sein de l'équipe nationale. Je veux que vous sachiez que je me suis toujours donné à 100%. Le Real Madrid a fait un long communiqué. Vous pouvez aller sur le site du club et lire tout le communiqué. Moi je ne lirai que le début. Voici ce que dit le communiqué. Face à l'annonce par Pepe de sa retraite de joueur professionnel, le Real Madrid souhaite témoigner de sa gratitude, de son affection et de son admiration, pour l'une des grandes légendes de notre club et du football mondial. Il y a plusieurs jours, José Félix Diaz annonçait que la plus grande opération du mercato est en cours. Et mercredi, Marca publiait que Guardiola rêve de signer Rodrigo. Aujourd'hui, il a posté que Manchester City a beaucoup d'argent, et que les mouvements continuent. Voici l'info de Marca, qui dit que Rodrigo est une recrue de rêve pour Pep Guardiola, mais Manchester City sait que tout dépend du souhait du joueur. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.